Bonjour ou bonsoir, chers abonnés. Nous allons aujourd'hui entamer donc le chapitre 3. Maintenant que nous comprenons un peu mieux de quoi nous sommes faits, nous pouvons définir plus précisément là ou les causes de notre souffrance. À ce propos d'ailleurs, est-ce que nous sommes ici tous d'accord pour accepter que la souffrance a une cause? Et si oui, est-ce qu'il est possible de supprimer cette cause? Voyons de plus près ce qu'en pense Bouddha. D'après lui, la souffrance a des causes sous-jacentes et est régie par les mêmes lois que tout autre phénomène. Leur contrôle n'est pas hors de notre portée. Si tout ce que nous rencontrons dans notre vie est le résultat de nos propres actes, par conséquent, chacun peut devenir maître de son destin en redevenant maître de ses actes. L'auteur, M. Hart, nous donne ici une métaphore pour nous expliquer de façon plus compréhensible ce concept. Imaginez-vous dans une voiture dont la vitesse est fixe et vous n'avez aucun moyen de freiner. Le problème, c'est que vous ne savez pas conduire et qu'en plus, vous avez les yeux bandés. Pour éviter d'avoir voire des accidents en sachant que vous ne pouvez pas freiner, et même sans vouloir atteindre un but en particulier, il est préférable d'apprendre à manœuvrer un tel véhicule. Voyons de plus près les 3 types d'actes. Bouddha sépare les actes en 3. Physiques, verbaux et mentaux. Prenons par exemple deux personnes. L'une est un parent et l'autre son enfant. L'enfant fait une bêtise qui amuse le parent et celui-ci le traite d'imbécile avec tendresse. Maintenant, le même acte verbal mais dans un conflit de voisinage où un des voisins insulte l'autre en le traitant d'imbécile. Pour les actes physiques, imaginons un chirurgien et un meurtrier. Les actes mentaux des deux personnages divergent complètement, mais physiquement, ils découpent tous les deux dans le corps d'un humain. Ok, c'était méga trash ça. Mais peu importe. Les actes mentaux de ces personnes divergent. Concluons par la parole de Bouddha lui-même, sur laquelle je vous invite à être particulièrement attentif, voire vous la repasser 2-3 fois pour le plaisir des yeux. L'esprit précède tout phénomène. L'esprit est le plus important. Tout est fait par l'esprit. Si vous parlez ou agissez avec un esprit impur, alors la souffrance vous suit comme la roue du chariot qui suit la bête de trait. Si vous parlez ou agissez avec un esprit pur, le bonheur vous suit comme une ombre inséparable. On voit donc que Bouddha classe l'acte mental comme l'acte le plus important, l'acte qui définit tout phénomène. Alors qu'en justice, on va jamais attaquer quelqu'un pour des pensées, quoi. On va toujours l'attaquer pour des actes. La cause de la souffrance. Ok, donc on a un chapitre qui nous explique c'est quoi l'esprit, puis un qui nous explique que l'esprit c'est le plus important. Mais alors, Jamy, c'est quoi qui fait qu'on a mal? Eh bien oui, Fred. Selon Bouddha, le 4e processus de l'esprit, la réaction, est celui qui va attirer à nous la souffrance. Comme nous l'avons déjà vu au chapitre précédent, dans certains cas, les réactions se répètent encore et s'intensifient, créant le désir ou l'aversion. Attention, ici, ça va être un peu compliqué. Je cite « Soif. L'habitude mentale d'insatiable désir de ce qui n'est pas, lequel implique une égale et irrémédiable insatisfaction concernant ce qui est. Et plus c'est fort, plus ça pèse lourd dans nos 3 types d'actes. » Bouddha dit encore « Certaines réactions sont comme les ondes à la surface de l'eau, à peine visibles qu'elles s'effacent déjà. D'autres sont comme des traits sur le sable, effacés en quelques heures. Enfin, il y a les traits gravés sur la pierre, mettant des siècles à disparaître. Il y a des réactions qui nous suivent, voire nous poursuivent pendant des années, et il est dangereux de les laisser proliférer en soi. » Donc je conclus ici le chapitre 3. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à surtout checker la description parce qu'il y a des informations importantes sur ce que je fais pour
vous aider en dehors de ces petites vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.